Bonjour, bonjour et bienvenue à tous mes petits amis Verseau. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de juin 2022, mes petits Verseaux. Alors, j'espère que vous allez tous et tous bien, que ce mois de juin se passe bien. C'est le mois du printemps. Oui, du printemps qui se termine, on va dire, et de l'été qui arrive, et des beaux jours, et oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Alors, on fait le plein d'énergie, mes petits Verseaux, avec ces beaux rayons de soleil. Après, voilà, il ne faut pas non plus qu'il fasse trop chaud, et ces jours, malheureusement, c'est un petit peu ce qui se passe, et parfois, c'est un peu désagréable. Mais bon, allez, on part sur de bonnes énergies sur ce mois-ci, mes petits Verseaux. Et justement, quel animal guide va vous guider? Quel animal, c'est un petit peu un pléonasme ce que je viens de vous dire. Quel animal guide va vous guider? Allez, quel va être votre animal guide ce mois-ci, mes petits Verseaux? Regardez. Ah, est collé. C'est l'aigle, mes petits Verseaux. Et alors, l'aigle, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, déjà, c'est un esprit logique, distanciation, distanciation visionnaire. Alors, on a beaucoup l'idée de la vision, l'idée de quelle manière vous voyez les choses, aide à entrevoir de nouvelles possibilités ou de nouveaux possibles. Donc ici, en fait, cet aigle, il va vous guider ce mois-ci de manière à ce que vous, certainement, vous preniez un peu de hauteur face à une situation que vous êtes en train de vivre, mes petits Verseaux. Peut-être quelque chose de compliqué qui vous demande une réflexion, une certaine prise de position. Peut-être que vous avez un choix à faire aussi. En tout cas, il faut que vous preniez du recul, de la distance. Il faut que vous fassiez preuve de discernement aussi. Il faut que vous observiez en fait à distance quelles sont les émotions que cette situation peut vous procurer et de quelle manière vous pouvez les gérer. Est-ce que c'est un trop gros poids que vous avez en ce moment sur les épaules, sur le cœur, suivant le domaine dans lequel cela vous affecte? En fait, voilà, réfléchissez bien. Reprenez vos esprits peut-être même aussi, parce que peut-être que vous êtes un peu perturbé et un peu perdu. Et n'hésitez pas à communiquer, à ouvrir le débat s'il y a besoin, et à l'élever ce débat justement, à faire en sorte que ce soit un débat objectif, intelligent, avec de la réflexion. Il faut ici que vous puissiez en fait entrevoir de nouvelles possibilités par rapport à ce qui vous arrive. Voilà un petit peu le message de cet aigle ce mois-ci. Surtout, prenez du recul sans perdre vos objectifs, hein, mais il faut certainement réfléchir par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui vous tracasse, un choix, voilà. Ça va être ce que l'aigle vient vous dire, mais en même temps, votre énergie, ça va être ça. Hein. C'est une énergie de réflexion, une énergie de prendre le temps de bien réfléchir. D'accord? Allez, on va passer, alors moi j'adore ce petit oracle, je vous le montre, c'est l'oracle des porte-bonheur. Donc on va passer à cet oracle et on va voir pour vous, mes petits Verseaux, quel va être le porte-bonheur, votre porte-bonheur du mois de juin, et sous quelle forme il va se présenter, et quel va être son petit message. Allez, pour nos petits Verseaux, s'il vous plaît, quel porte-bonheur? Oh, il y en a. Oh, il y en a une, si, une qui s'est retournée. Donc je la prends, c'est la première qui est tombée et qui s'est retournée. Oh non, c'est trop chou, regardez. C'est le chien. Alors forcément, hein, si vous avez un animal de compagnie, mes petits Verseaux, et que c'est un chien, quelle que soit sa race, hein, forcément, ici, eh bien, vous avez la facilité d'avoir votre petit porte-bonheur près de vous. C'est-à-dire que cet animal, n'hésitez pas, je pense déjà que vous devez partager quelque chose de très fort avec lui. En tout cas, c'est ce que je ressens pour que ce soit sorti là. Et n'hésitez pas à passer du temps avec lui, à prendre du temps avec lui.
à vous poser, à le brosser, à le caresser, à le promener, à vous reposer avec lui. Il nous apporte tellement, ces petits animaux. Donc c'est ça, vous voyez, vous en avez besoin auprès de vous. Alors pour les gens qui n'ont pas de chien, vous pouvez trouver des petites figurines. Vous pouvez vous procurer, oui, oui, une petite figurine, un petit... Alors attendez, je vais regarder quand même sur mon petit livre ce qu'ils nous disent par rapport à ce chien. J'aime bien l'idée du symbole. Alors, qu'est-ce que c'est? Le chien est néanmoins dans certains pays, notamment... Alors, en Chine, les chiens sont considérés comme des protecteurs des enfants et de leur mère. Au Tibet, le Lhasa Apso est un animal sacré car il est gardien de temples. C'est beau, hein? En tout cas, ils disent que les chiens en général possèdent des attributs assez louables pour devenir des porte-bonheur. C'est vrai qu'ils sont tellement fidèles, ils ont tellement un amour infini pour leur maître que du coup, ils nous apportent que du bonheur. Donc, vous pouvez aussi, peut-être que c'est une idée aussi que vous avez, j'aime bien ce petit livre, hein. C'est peut-être une idée que vous avez dans la tête, hein, d'adopter aussi un chien. Peut-être que c'est le moment pour vous d'adopter un chien, de prendre un petit chien. Alors assurez-vous d'avoir quand même la place pour un petit chien, pour un gros chien. Prenez-le en fonction de là où vous habitez, hein, pour que l'animal effectivement ait de l'espace s'il a besoin de se défouler, ou pas spécialement pour des tout petits chiens qui sont plutôt tranquilles. En tout cas, toute représentation en images, en statuettes, en bijoux, en peluche aussi, peut devenir un petit talisman. Alors, il peut aussi avoir une connotation de l'amitié à travers ce chien. Hein? Vous avez peut-être ce mois-ci aussi besoin de vous retrouver entre amis ou de partager des conversations avec un ou une amie, que vous avez besoin de, voilà, de dire des choses, de vous libérer de certaines choses. Peut-être que justement, vous avez besoin de prendre du recul justement auprès d'amis pour arriver à régler un problème. Allez mes petits Verseaux, on va attaquer ce tirage avec le tarot de la sagesse des anges. Et on va faire ce mois-ci le tirage de l'arbre de vie. Alors, ça va toucher voilà, certains points de votre caractère, certains points de votre vie. Et on va développer ça un petit peu pour voir pour ce mois de juin. Alors, je rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, hein, à tous les petits Verseaux. Ne retenez que ce qui vous touche, que ce qui vous concerne. Voilà, que là où vous vous sentez vraiment... vraiment, oui, touché, vraiment, je ne trouve pas mon mot. Et si jamais, c'est beau, vous ne savez pas du tout, eh bien, allez voir votre ascendant, votre signe solaire. Allez, c'est parti. Alors, on attaque tout de suite avec vos aspirations. Alors, quelles sont vos aspirations? Quelles idées vous trottent dans la tête? Qu'est-ce qu'il y a qui vous motive ou qui ne vous motive pas? Qu'est-ce que vous avez en ce moment, ce mois-ci, pour ce mois de juin, mes petits Verseaux, dans la tête? Oh, eh bien, vous avez des idées brillantes avec l'as d'eau. Vous avez des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées. Alors, vous voyez, on revient à l'énergie avec votre guide, l'aigle, qui dit « Prenez du recul ». Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin d'un temps de réflexion sur quelque chose de particulier. Et c'est peut-être des idées brillantes que vous avez. À quel sujet? Alors là, vous allez surmonter des obstacles avec la conviction que tout s'arrangera en tout cas. Donc vous voyez, il y aura une possibilité. Il y aura une possibilité d'avancer et peut-être de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez à l'esprit, un projet amoureux, professionnel. On va voir ça. En tout cas, on vous demande de communiquer de façon claire et concise. Donc, la communication est très importante. C'est ce que je vous ai dit aussi avec l'aigle. Il va falloir peut-être élever le débat. Peut-être, allez, accrocher sur une conversation, une discussion, quelque chose de nécessaire pour pouvoir rester dans votre objectif. Et vous aussi, restez objectif, mes petits Verseaux. Voilà, c'est une très bonne carte.
C'est une carte qui est très positive. On voit que vous avez envie, regardez, il a un petit papillon sur l'épaule, que vous avez envie d'évoluer. Il y a une envie d'évolution dans un des domaines de votre vie. Alors, on va essayer de trouver lequel. Alors, ça, c'était vos aspirations. Maintenant, on va voir les réalisations. De quelle manière vous allez peut-être pouvoir mettre en place, justement, ces idées brillantes. Ah oui, il y a vraiment un nouveau départ. Alors, le rêveur ici, vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous fait avancer. Vous sortez d'une situation, vous laissez derrière vous quelque chose pour aller de l'avant. Il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles idées, peut-être de nouvelles ambitions, quelque chose de très fort, de très riche en vous. Moi, je le ressens comme ça, hein. Je ressens vraiment beaucoup d'ambition, une volonté de réussir. On vous dit de vous faire confiance et d'ignorer vos peurs, de vous lancer. Donc vous avez certainement, c'est normal, comme tout le monde, quelques petits freins, quelques petites choses qui vous freinent ou parce que vous vous posez des questions. Hein, on est toujours dans la même idée avec notre règle. Donc voilà, on se pose. Peut-être qu'il serait important aussi d'avoir affaire à un conseiller suivant vos démarches, suivant vos projets, suivant ce dont vous rêvez. Un conseiller financier ou un conseiller, peut-être que vous avez besoin aussi d'exprimer, si c'est au niveau d'un travail, eh bien, à un de vos supérieurs ou un de vos collègues. En tout cas, il faut parler, il faut communiquer ici. Donc ça, la réalisation de ce dont vous avez vraiment envie ici se base vraiment sur la communication et sur le fait d'avoir confiance en soi, d'avancer, de prendre les devants, de prendre les choses en main et d'y aller. D'accord, mes petits Verseaux, c'est pas mal, hein? On va voir quelle est votre force par rapport à cela. Allez, mes petits Verseaux, s'il vous plaît. Oh là, il y en a trop. Moi, j'en veux juste une seule, s'il vous plaît. Juin 2022, quelle est la force de nos petits Verseaux? Oh, voilà! Moi, j'aime bien quand elles arrivent comme ça, là. Elles sautent, elles sont vives. Alors, quelle va être votre force? Alors, regardez. Vous voyez, on vous demande vraiment de vous concentrer sur vous-même, déjà, de prendre du temps pour méditer, de suivre vos intuitions, qui sont certainement très fortes. Alors, intuitions qui viennent de la méditation. Alors, besoin de se reposer, de prendre des vacances. Vous voyez, prenez du recul. On est toujours dans la même idée. Allez, on se détend, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour se poser, pour respirer, pour souffler. On déstresse si jamais on est un petit peu voilà, dans des énergies un petit peu comme ça, un petit peu bousculantes. On s'accorde vraiment du temps avant de prendre une décision. Vous voyez, c'est bien ça. Vous avez une décision à prendre. Surtout, attention à ne pas vous épuiser mentalement parlant. Hein? Voilà, prenez du temps. Vous en avez besoin. Et puis surtout, essayez de bien dormir, de bien vous reposer. Ça va être votre force. C'est de prendre ce temps de recul. Hein. Depuis le départ, on l'a. Hein. Donc, voilà. C'est vraiment ce qui va vous permettre de poser les bonnes bases, de vous dire, ok, c'est bon, c'est comme ça que ça va se faire. Alors, quelle organisation justement autour de tout cela? Quelle va être votre organisation? Allez, elles tombent, mais elles sont à plusieurs. Une seule carte, s'il vous plaît. On a deux encore. Quelle organisation pour nos petits Verseaux? Là, voilà. C'est drôle, elle est souvent sortie, celle-ci. Hein. Ce mois-ci, je me demande si je ne l'ai pas sortie à tous les tirages. Je pense qu'il y a beaucoup de changements ce mois-ci pour beaucoup de monde. C'est le 10 d'eau. Et donc, c'est une fin qui apporte un soulagement. Donc, peut-être que c'est ce qui est un peu compliqué pour vous et ce qui vous bloque un petit peu, c'est de passer à autre chose, en fait. Donc, peut-être que cela va engendrer
des procédures. Cela va engendrer du stress, tout simplement. Beaucoup de stress parce que il va falloir certainement, voilà, faire des démarches. Ou, vous voyez, moi je le sens un peu comme ça. Mais comme on vous a dit, prenez votre temps. Prenez votre temps. Dans tous les cas, vous allez de l'avant. Voyez, vous laissez vraiment le passé derrière vous et vous permettez de passer ce pas de porte. Regardez, ça me fait vraiment penser aux rêveurs. Vous voyez, il y a l'idée, la notion sur ces deux cartes que l'on part. D'un renouveau, d'un changement, de la fin de quelque chose. Et là, on dit vraiment qu'il y a un soulagement. Ici, c'est l'occasion, on vous dit, excusez-moi, j'étais concentrée en fait sur cette carte, mais ici, on vous dit que c'est l'occasion d'un nouveau bonheur. C'est pour ça qu'il ne va pas falloir laisser passer cette opportunité ou ce choix que vous avez à faire, ou cette décision que vous avez à prendre. Ne la laissez pas passer parce que ici, voilà, c'est un nouveau bonheur et ce sera un poids en moins sur vos épaules. Ça, je l'ai senti tout à l'heure, le poids, vous voyez. Je pense, oui, qu'il y a quelque chose ici qui vous pèse vraiment. En tout cas, c'est la fin d'une dépendance et, et, et vous allez de l'avant, mais vous vous lancez, mais c'est un départ, c'est seul. Je sais pas, moi je vous sens, mais c'est ce que vous voulez. Alors, soit vous quittez un travail qui ne vous convient plus et vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, soit vous quittez une relation qui ne vous convient plus. C'est fort possible aussi. On va voir si ça nous donne plus de renseignements après. Mais voilà, c'est un petit peu moi ce que je ressens. En tout cas, voilà, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Et vraiment un soulagement, un point en moins, la bonne décision, le bon choix. Pas de doute à avoir en fait. Quels sont vos espoirs pour ce mois ? Vos espoirs, c'est l'as d'eau. Vous espérez de belles et de nouvelles expériences. Émotionnelles ici. Donc j'ai l'impression que c'est sentimental. J'ai l'impression que vous avez besoin d'une nouvelle relation amoureuse. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un ou vous avez déjà rencontré quelqu'un et qui vous apporte une certaine légèreté. Vous voyez avec ce petit dauphin là, moi j'ai une certaine liberté aussi dans une relation peut-être plus légère, un peu moins peut-être toxique, où il y avait comme une dépendance sur les cartes précédentes, comme quelque chose vraiment de... comme si vous étiez coincé. Après, ça peut être aussi une belle amitié. Vous pouvez aussi avoir une belle amitié. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il peut y avoir aussi l'idée avec le chien de rencontrer quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, amicalement parlant, et à qui vous allez pouvoir confier justement ce que vous avez sur le cœur, ce que vous vivez, ce que vous quittez, ou ce que vous avez vécu aussi. Un soulagement en tout cas. Il y a toujours une question d'intuition ici. Et c'est fort possible que vous ayez une petite déclaration d'amour, une lettre d'amour, un petit message d'amour, quel qu'il soit, une espérance d'amour. Et c'est possible aussi que vous emménagiez dans un nouvel appartement, une nouvelle maison. Oui, oui. Vos espoirs, ils sont fondés là-dessus. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, un renouveau ailleurs. J'ai l'impression que c'est une envie de redémarrer à zéro. Tout. Tout. Amour, amitié, lieu de vie, tout. C'est comme si vous aviez vécu quelque chose de très lourd et que vous désirez vraiment ne plus avoir, ne plus rien avoir qui se rapporte à cela. Vous voyez? Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, votre harmonie, justement. Vous allez la trouver comment, cette harmonie? À travers quoi? Elle va se manifester de quelle manière? Pour nos petits versos, s'il vous plaît. Elle est seule? Elle est seule. Et regardez ce qui tombe. Non, mais vraiment, vous voyez, c'est un changement total.
C'est la roue, mes petits Verseaux. Votre harmonie, vous allez la trouver avec cette fameuse roue qui tourne, le destin qui change. Je pense que vous vous donnez les moyens, pardon, que cette roue tourne, vous en avez envie. Alors, il y a peut-être des craintes, des peurs, des choses difficiles, parce que c'est pas évident parfois de prendre une certaine décision, mais vous en mourrez d'envie. Et cette harmonie, vous la trouverez dès que ça va tourner, dès que ça va commencer à tourner, dès que le changement va commencer à se profiler. Vous voyez, un nouveau départ ou la fin des retards. Alors, des progrès soudains ou inattendus. Donc, je pense que ça risque d'arriver peut-être plus vite que vous ne le pensez, mais il y a un changement très positif ici dans votre vie, mes petits Verseaux. C'est magnifique, hein. Peut-être un voyage, peut-être un petit voyage, ou peut-être un nouveau véhicule. Il y a beaucoup de nouveautés. Vous repartez sur de nouvelles bases, mais j'ai l'impression sur plein de points, comme je viens de vous dire, hein. Et c'est très positif, hein. Et peut-être que ça ira plus vite que vous ne le pensez. En fait, ce que je pense, c'est que, comme je viens de vous dire, une fois que vous aurez commencé à tourner cette roue, que vous aurez commencé à faire les premières démarches, que vous aurez commencé à oser, eh bien, tout va s'enchaîner. Plus rien ne va vous arrêter et ça va tourner, et dans le bon sens, hein. C'est une très belle carte, hein. C'est quand même la carte de votre harmonie, hein. Et vous allez la trouver dans ce nouveau départ et dans ce changement, mes petits Verseaux. Alors, voyons un petit peu, justement, l'amour. L'amour et les désirs. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'amour ou qu'est-ce que vous désirez? Ah ouais. En fait, regardez, avec cette dame d'eau, ce que vous désirez, c'est vous délivrer, vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus. D'une situation ou de gens qui sont toxiques pour vous, qui ne vous aident pas dans votre vie au quotidien. Vous avez vraiment besoin de voir les situations là dans lesquelles vous êtes avec justement du recul. Je pense que ça a été compliqué, que ça a été dur, long, difficile, mais que vous avez envie, tellement envie, comment vous dire, tellement envie de changer tout ça et de fuir tout ça, que pour alléger ce poids que vous avez sur les épaules, eh bien vous allez essayer de tourner les choses avec un peu de comment dire, un petit peu en comique, quoi, du côté comique. J'arrive pas à trouver mes mots, hein, aujourd'hui, hein. D'humour, oh là là, c'est pas compliqué, avec un petit peu d'humour, voyez. En tout cas, vous allez vous concentrer sur votre nouvelle vie, sur votre nouvelle carrière s'il y a. C'est fort possible que vous divorciez, mes petits Verseaux, ou que vous vous sépariez de quelqu'un. Pour moi, c'est une rupture sentimentale. Avec le tirage que j'ai ici, c'est une rupture sentimentale. Ça ne sera pas pour tous les petits Verseaux, hein, mais oui. Eh oui. Et peut-être que du coup, ce poids que vous aviez sur les épaules, c'était peut-être ce fameux divorce qui n'arrivait pas à être prononcé. En tout cas, ou cette fameuse rupture que vous n'arriviez pas à faire, vraiment. Vous voyez? Moi, c'est vraiment, pour moi, c'est sentimental, hein. Allez, quelles sont vos idées? Des idées créatives ou des idées... Ah non, il y en a deux. Les idées, vos idées au quotidien. Voyons un peu. Oui. Alors, avec le 9 d'eau, regardez. Regardez cette image. On voit bien que, oui, qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Donc, ce que vous avez en tête, là, en ce moment, eh bien, c'est toutes ces peurs, un petit peu. Vous avez, en fait, vous êtes très inquiet. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit sur celle-ci, là, attention à l'épuisement mental, je vous ai dit. Et je vous ai dit surtout d'essayer d'avoir un bon sommeil. Parce que moi, j'ai l'impression que vous ne dormez pas. Et ici, ça se confirme. Les nuits blanches. Donc, c'est vos inquiétudes qui prennent des proportions peut-être exagérées par rapport à la situation. Ou alors, vous êtes vraiment très inquiet parce que c'est vraiment très compliqué. Mais ces idées-là sombres que vous avez, vous allez vous en libérer, hein.
Vous le savez, ça va bien se passer. La roue va tourner et elle va tourner en votre faveur, hein, mes petits Verseaux. Vous allez laisser tout ça, hein, derrière vous, hein. Mais on sent vraiment qu'il y a des peurs, des craintes, qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété et que ça vous perturbe au point de ne pas dormir, hein. Alors, voilà, essayez un petit peu de travailler là-dessus, hein, parce que du départ, l'aigle vous dit de prendre du recul. Eh bien, prenez du recul sur tout ce qui vous pèse un peu trop ce mois-là. C'est facile à dire comme ça, là, mais regardez, il faut que vous teniez compte de ce qui est sorti au départ. Il y a l'aigle et il y a également le chien. Donc, comme je vous ai dit, soit vous prenez du temps avec votre animal de compagnie, il vous apportera le plus grand bien, le plus grand amour qu'il soit, le plus fidèle amour qu'il soit. Et n'hésitez pas à aller vous promener avec votre chien. N'hésitez pas à prendre du temps, à aller dans des chemins de campagne, un peu vous libérer cet esprit-là, parce que moi, je sens vraiment une cage, vous voyez, votre tête, je la vois comme une cage, comme si vous étiez enfermé dans un stress, dans quelque chose qui est très, très, très destructeur, hein. Il faut vous aérer cet esprit, il faut que vous preniez du temps pour vous, d'accord? Donc, ce chien-là, il peut vraiment vous aider. Ou alors c'est un ami, une amie, hein? Alors, pareil, prenez du temps avec cette personne. Allez vous aérer. Moi, je ressens ce besoin de respirer. C'est comme si vous étiez bloqué, aussi bien dans la tête qu'au niveau des poumons. C'est très pesant, hein. C'est très, très pesant, hein. Allez, dans votre inconscient, là, qu'est-ce qui travaille dans votre inconscient? Qu'est-ce qui se passe? Allez, pour nos petits Verseaux, là, pour ce mois de juin, qu'est-ce qui se passe dans cet inconscient? Ouais, vous voyez, en fait, inconsciemment, vous avez besoin, regardez, d'un chemin beaucoup plus fleuri. Je vous parle de la campagne, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partir marcher. Votre inconscient a besoin de cela. Il a besoin aussi de conseils. Je pense que inconsciemment, vous désirez de l'aide. Vous désirez un coup de chance, vous désirez que la roue tourne, voilà, vous désirez cela, hein, du plus profond de vous. Ça vient pas aussi vite que vous le vouliez, mais ça va se débloquer, ça va se débloquer. Ça fait peut-être longtemps que ça dure, mais là, ça va se débloquer. Faites attention à une belle opportunité professionnelle qu'il ne faudrait pas laisser passer. Je pense qu'elle doit être très excitante, cette opportunité professionnelle. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive, hein, sur vous. Ce chemin, il est beau, hein. Il peut y avoir un contrat. Moi, je sens... Alors, écoutez, je reviens aussi sur tout à l'heure. Je vous ai dit, une nouvelle maison, un nouvel appartement ou un nouveau véhicule. Et là, ça me le confirme encore, hein. Donc, dans votre inconscient, il y a toutes ces choses-là qui sont là. Et je pense que c'est ce qui va se réaliser. C'est ça qui est beau. C'est qu'il y a vraiment ici l'idée du changement, mais un changement drastique, j'ai envie de dire, hein, mais drastique. Alors, qu'est-ce qui vous permet de tenir debout, d'aller sur ce chemin? Allez, qu'est-ce qui vous permet, mes petits Verseaux, d'avoir la foi encore et d'y croire et de vouloir tout cela? Ah ben voilà, on vous dit de faire ce qui vous passionne, mes petits Verseaux. C'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose de bien, de très bien, professionnellement parlant, qui va s'offrir à vous, ou qui est déjà là en route. C'est très très bien, c'est très très bon. Vous allez certainement être d'ailleurs très encouragé par rapport à vos qualités professionnelles. Il va y avoir une reconnaissance, il va y avoir... oui, on va vous féliciter, on va vous encourager. Vous avez certainement une qualité et de grandes qualités de travail, des qualités peut-être même exceptionnelles, mais surtout dans le domaine créatif. Moi, je vous vois très créatif, vous voyez, je vous vois, oui, très artistique, très
En tout cas, moi, je pense que votre vie ça va être un coup de boost parce que même au niveau professionnel, hein, là, ce qui vous arrive, là, c'est une belle opportunité avec certainement une bonne rémunération. Vous allez vraiment avoir un métier que vous faites, que vous aimez. Vous allez être bien aussi avec vos collègues. Vous allez avoir une excellente réputation et vous allez vous sentir vraiment bien à votre place. Vous allez faire quelque chose que vous aimez. Peut-être que c'est déjà lancé, ça, hein. Mais mes petits poissons, je sais pas pourquoi je parle de poissons, peut-être l'eau, mes petits versos, franchement, il y a ça peut-être que vous allez, vous voyez, par rapport à votre côté professionnel, cela va vous permettre aussi de vous changer les idées et vous allez vous sentir bien à votre travail, avec vos collègues. Vous allez peut-être même bien échanger et peut-être créer de nouvelles amitiés au sein de votre travail. C'est fort possible, hein? Oui. Allez, on va voir votre bien-être et votre équilibre, mes petits Verseaux, pour ce mois de juin 2022. Ah non, mais oui, moi je pense, regardez, avec le 6 de feuilles, je pense que vous allez rencontrer de belles personnes. Et comme je viens de vous dire, vous allez avoir vraiment une belle image auprès des gens. Moi, je sens un départ, un renouveau, mais total, complet sur tous les points de votre vie. Regardez, là ici, il y a un flot d'abondance inattendu. Et bien justement, je pense que ce flot d'abondance inattendu, ça peut être au niveau de l'argent, parce que je pense que vous allez avoir un travail, effectivement, qui risque de vous rapporter une belle rémunération, mais ça peut être une abondance aussi d'amitié, de relations, de sentiments de tranquillité, voyez, de douceur, peut-être même d'amour aussi, hein, il n'y a pas de raison. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se termine. C'est comme si vous soldiez une dette, vous voyez, comme si ça y est, c'est fini. Stop, stop, on n'en parle plus, on passe à autre chose et on partage, il y a beaucoup de partage ici. Il y a beaucoup de partage, une grande richesse de communication, une grande richesse de contact. Euh, vous allez partager avec des gens simples. Je pense que vous allez être bien entouré là. Je pense que vous allez vous sentir vraiment bien, bien à l'aise. D'ailleurs, c'était votre bien-être et votre équilibre, hein. Eh bien, oui, vous allez le trouver au sein de votre nouvelle vie et certainement de votre travail. Il y a quelque chose de très, très positif dans votre travail, mes petits Verseaux, ce mois-ci. Très positif. Alors, attendez, je reviens. Je vous dis, je suis en train de faire cuire une tarte au